Bonjour mes élèves, les premières années sciences maths, français arabe et aussi les premières années sciences. Dans cette vidéo, je vais aborder le chapitre numéro 4, les suites numériques. C'est un chapitre bien sûr qu'on va donner la base cette année et ce sera un chapitre très essentiel pour l'année des bacs, soit sciences physiques et SVT, soit sciences maths. Je vais définir la notion de suite à partir de la notion de fonction. Parce que les suites, les fonctions réelles, elles sont, le domaine est une partie de R et l'ensemble d'arrivée c'est R et qui est associé à chaque X, associé f de X. On a déjà qu'une fonction qui est définie sur l'ensemble de départ, c'est son ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée c'est R. C'est une application. Normalement, les suites, ce sont des applications particulières. Donc, je vais commencer par la partie, le grand 1, définition, notation et vocabulaire. Voilà. Dans l'activité, soit normalement les fonctions, ils sont notées F, G, H, K, etc. avec des lettres en général minuscules. Mais les suites, ce sont, on va attribuer les lettres U, V, W, et ainsi de suite. Donc, soit l'application U de l'ensemble N. Donc, les suites, l'ensemble de départ, soit l'ensemble N ou une partie de N. Donc, ils sont à variables entiers naturels. Et on sait que les entiers naturels, ils forment une suite, c'est-à-dire l'entier naturel, le premier entier naturel, l'élément de N, c'est 0. Après, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, etc. Et le passage d'un entier à l'autre, ça se fait par addition de 1. Et on a déjà abordé un raisonnement qui est appelé le raisonnement par récurrence. Elle est dédiée dans le cas si je veux montrer qu'une proposition de genre, quel que soit n supérieur à n0, il y a une propriété P de n. Si je veux montrer que cette proposition logique quantifiée par quel que soit est vraie, il faut suivre les étapes de raisonnement par récurrence qui est l'initialisation, il y a l'hérédité, c'est-à-dire supposition et démonstration, et il y a la conclusion. Donc je reviens au sujet. Soit l'application U de n vers R qui est tout n associé U de n qui est 2n moins 1 sur n plus 1. On vous demande de calculer les réels U de 0, U de 1, U de 10, U de 2020. Ça, cette leçon, c'est déjà donné en 2020. Si c'était cette année, ça sera 2024. Je passe aux réponses directement. Vous avez U0 remplacé par 0, ça vous donne moins 1 sur A, donc c'est moins 1. U de A, c'est 2 moins 1, c'est A sur 2. U de 10, U de 10, et U de 10, c'est quoi? Normalement, U de 10, c'est 2 fois 10. Voilà. U de 10, c'est 2 fois 10. 2 fois 10, normalement, vous avez 2 fois 10. Moins 1, ça donne 2 fois 10, c'est 20. 20 moins 1, et vous avez bien sûr sur 10 plus 1, c'est 11. Donc ici, c'est 19. C'est pas 9, mais c'est 19 sur 11. Des calculs. U de 2020. 2020, c'est combien? Vous avez 2020 fois 2. 2020 fois 2, ça donne 4040. Moins 1, c'est 4039 sur 2021. C'est l'année qui suit 2021. Normalement, mon application U, ici, qui est définie sur l'ensemble N et à valeur dans R, on l'appelle une suite numérique. Une suite numérique, et parfois on dit une suite réelle. Suite, ça veut dire les antécédents sont des antinaturels qui se suivent. Et réel, ça veut dire elle est à valeur dans l'ensemble R. Et on va changer les notations.
Donc, le réel U de n est appelé, ce sont les termes des suites. Elle s'appelle le terme général de la suite U, et puisqu'on va utiliser les suites, il y a des notations spécialement pour les suites. Donc, ce terme général U de n, le terme général de U, il se note U indice. Donc, dans les suites, il y a les indices. On a déjà utilisé l'indexation sur XA, X2, X3, A1, A2, A3, mais maintenant, avec les antinaturels, il y a U indice n, c'est le terme général de la suite. Et l'application U est appelée suite numérique, ou bien une suite réelle. Et son note, au lieu de faire l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée qui est n associé U de n, on va la noter spécialement U de n entre parenthèses et en indice. Je fais l'indice, est-ce qu'il appartient à l'ensemble n ou bien appartient à n étoile. Ça, c'est n supérieur ou égal à 0. On peut avoir n supérieur ou égal à 1 ou bien n supérieur ou égal à un entier bien déterminé. Ou en général, ou bien on peut avoir uniquement U de n entre parenthèses. Entre parenthèses, ça veut dire la suite. Et sans parenthèse, ça donne le terme général. Donc, si la suite est définie comme, par exemple, U0 ici, qui est égal à moins 1, c'est le premier terme. Ça, c'est le deuxième terme, U1. U2, c'est le troisième terme. Donc dans l'activité, normalement ici, il y a des choses qui ne vont pas dans l'activité, les 5 premiers termes de la suite, les 5, oui. Donc, l'application JD U est une suite numérique et son note UN avec N, les parenthèses N, et en indice N appartenant à N, ou bien U indice N avec parenthèse. Je reviens à l'activité. Dans l'activité, les 5 premiers termes de la suite sont. Celui-là, c'est le premier terme. Le U indice 0, c'est le premier terme. Celui-là, c'est le deuxième terme. Deuxième terme, c'est 1 demi. U2. U2, c'est quoi? 2 fois 2, 4, moins 1, c'est 3 sur 3, donc ça donne 1. E3, c'est le quatrième terme. C'est le quatrième terme. Donc U3, ça donne 3 fois 2, 6. 6, 3. Bien, 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 3, il y a moins 1. Et le tout sur 4. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, donc ça donne 5 sur 4. Donc il y a des choses à rectifier ici. 5 sur 4. U4, je vais vérifier pour U4. U4, c'est combien? C'est 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 1, c'est 7. Sur 4 plus 1, c'est 5. Voilà, c'est normalement, l'erreur est sur U3. C'est 5 sur 4. Normalement, les suites, ce sont des fonctions particulières. Et dans les suites, on va essayer de parler de notions qu'on a déjà traitées dans les fonctions, généralité sur les fonctions. On va parler de suites majorées, minorées, bornées. Et on va parler aussi de monotonie d'une suite. Mais monotonie d'une suite, c'est-à-dire, ça, il y a une technique spéciale. Il n'y a pas de taux d'accroissement, mais un taux d'accroissement spécial. Il n'y a pas de représentation graphique des suites. Mais il y a suite majorée, minorée, bornée. Et il y a suite monotone, ça veut dire croissante, décroissante et suite constante. Et on va parler aussi des suites particulières comme les suites géométriques et les suites arithmétiques. Donc, une fois on a défini la notion de suite et les notations, et j'ai donné un exemple concernant le calcul des termes, et ça va rester dans les exercices. Après, je vais passer à une définition générale. La définition générale, toute application U
de I vers R avec I une partie de N est appelée suite numérique ou suite réelle et son note U indice N avec N appartenant à I, ça c'est appartient, ou U indice N. Ça veut dire que c'est une suite qui est définie soit sur l'ensemble N, et le premier terme, ça sera U0 s'il est noté U, comme ce cas-là, ou bien s'il est sur N étoile, le premier terme, ça sera UA, et ainsi de suite. Et je vais traiter maintenant un exercice, ou bien un exemple. Soit la suite numérique UN définie par son premier terme U0 égale 2 et UN plus 1, et est égal. Donc le premier terme c'est U2 et U indice N plus 1, il est égal à A moins U indice N sur 1 plus U indice N. Normalement, ici il faut faire attention. Lorsque je parle du terme U, c'est le terme général U indice N. Et le U indice N plus 1, c'est le terme d'indice. Et ça n'a rien à voir avec UN et plus 1. Ça n'a rien à voir. Normalement, U indice N plus 1, c'est le terme d'indice. Si vous êtes sur l'ensemble N, il y a N. Il y a N plus 1, il y a N moins 1, il y a N plus 2. Donc, on peut avoir U indice N, U indice N plus 1, U indice N plus 2, etc. Et on peut avoir U indice N moins 1 et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Ce qui est demandé ici dans cet exemple, c'est calculer U1, U2, U indice 2, U indice 3 et le sixième terme de la suite. On va essayer de voir comment on va procéder pour calculer les termes demandés de ce genre de suite. C'est une suite qui est définie par son premier terme et on dit ici il y a une relation entre deux termes d'indices consécutifs. U indice N et U indice N plus 1. Calcul de U1. Normalement, si je reviens à ma suite UN précédemment, la suite qui était déjà définie précédemment, vous avez U de N, c'est comme une fonction de N. C'est F de N. On oublie un peu X. Ça, c'est le terme général, il est donné en fonction de n. Il est défini d'une façon explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Calculer un terme, c'est facile. Il suffit de remplacer n par sa valeur et ça vous donne le résultat qui est le terme U indice n pour un n bien déterminé. Mais sinon, ici, il y a le premier terme et une relation entre deux termes. On dit deux termes consécutifs au point de vue indice. Donc, je vous laisse penser comment on va procéder pour calculer U indice 1 et après U indice 2, U indice 3 et ainsi de suite. Je reviens maintenant au calcul. Normalement, le calcul de U1, vous avez U0, c'est 2, et pour avoir ici U indice N, vous voyez ici, il y a le N. Et donc, il y a N ici, il y a N dans, il y a N ici. Donc, si je remplace N par une valeur, donc je vais prendre ici pour avoir 0, donc je vais prendre N égale 0. Donc j'obtiens U0
plus 1, U0 plus 1, c'est-à-dire n ici, il est égal à 1 moins U0 sur 1 plus U0. Et après, je remplace. Le U0, c'est combien? C'est 2. Donc, 1 moins 2 sur 1 plus 2. Et ce U0 plus 1, c'est quoi? U0 plus 1, c'est U1. Et quelle est la valeur de U1? C'est moins 1 divisé par 3. Voilà mon deuxième terme. C'est moins 1 sur 3. Donc, les suites numériques, c'est des calculs. Et maintenant, je vais passer à... Donc, je vais passer à U2. Donc, calculons U2. C'est le deuxième, c'est demander U2. Pour calculer U2, on prend n égale à 1. Donc, 1 plus 1, je remplace n par 1. Donc, n par 1. Et ça sera 1 moins u indice 1 sur 1 plus u indice 1. Donc, lorsque tu remplaces n par une valeur, il faut remplacer n là où il y a la variable n, soit sur la ligne, soit c'est un exposant, soit en indice. 1 plus 1, c'est U2. La valeur de U1, j'ai déjà calculé U1. U1, c'est moins 1 sur 3. Donc, c'est plus 1 sur 3 sur 1 moins 1 sur 3. Faire attention, c'est des calculs numériques. U2, il est égal, fraction 1 sur 1. Donc, 1, 3 sur 3 plus 1 sur 3, c'est 4 sur 3. 3 sur 3 plus 1 sur 3. Et c'est 3 sur 3 moins 1 sur 3. C'est 2 sur 3. Simplifier ou bien passer à l'inverse. 4 sur 3 fois 3 sur 2. En simplifiant les 3, ça donne 4 sur 2. Et voilà U2. Et attention au calcul. Une fois un terme pas bien calculé, ça donne le suivant faux. Donc U2 qui est le troisième terme, c'est 2. Après, je vais passer au terme suivant. Le terme suivant, c'est U3. Calculant U3. Je vais prendre dans ce cas-là, le 3, c'est 2 plus 1. Donc, je vais prendre n égale à 2. Donc, U2 plus A, ça veut dire je vais remplacer, c'est ça, le N. Le N, c'était ici 1 et avant, c'était donc 1, 1 et avant, c'était 0. Donc, c'est 1 d'après l'expression moins U2 sur 1 plus U2. Voilà. 2, c'est la valeur de l'indice. Voilà. Et maintenant, ça va. U2 plus 1, c'est U3. Et je vais remplacer U2 par 2. Donc, c'est 1 moins 2 sur 1 plus 2. Et ça va nous donner moins 1 sur 3. Donc, U3, c'est moins 1 sur 3. Je pense qu'on a déjà trouvé cette valeur. Moins 1 sur 3, c'est 1. C'est U1. Donc, ça, c'est le cas d'une suite périodique, c'est-à-dire les termes, ils vont se répéter.
Ce qui est demandé après, c'est le sixième terme. Calculons le sixième terme de la suite UN. C'est-à-dire, je vais calculer quel terme? U indice. C'est pas U indice 6. Normalement ici, je vais calculer. Le premier terme, c'était U0. Le deuxième, c'était U1. Le troisième, c'est U2. Le quatrième, c'est U3. Le cinquième, c'est U4. Et le sixième, c'est U5. Parce que si la suite commence par 0, il y a un décalage entre l'indice et le rang. L'indice, le rang, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, c'est l'indice plus 1. C'est l'indice plus 1. Celui-là, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Donc, le quatrième, normalement, le cinquième, c'est U4 et le sixième, c'est U5. Donc, normalement, comment je vais calculer U5? Pour U5, qu'est-ce que je vais faire? U5, c'est quoi? U5, c'est U4 plus 1. Et dans ce cas-là, c'est comme si je prends le N, c'est 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, c'est 1 moins U4 sur 1 plus U4. Donc, je dois calculer, calculons U4. Ça veut dire ici, je ne peux pas passer d'un terme, calculer un terme sans savoir la valeur du précédent. Donc, on ne va pas calculer un terme. Chaque terme se déduit à partir de la formule qui était déjà donnée. Et le UN plus 1, il est calculé en fonction du UN. Donc, U5, il est en fonction de U4. Et U4, ça sera en fonction de U3. U4, c'est quoi? C'est U3 plus 1. Le N ici, c'est 3. Donc, c'est 1 moins U3 sur 1 plus U3. Et je peux continuer les calculs. Donc, j'ai dit ici, on doit calculer U4. U4, c'est quoi? C'est U3 plus 1. Donc, le N ici, c'est le N, c'est 3. Donc, c'est 1 moins U3 sur, c'est 1 moins U3 sur U3. U3, c'est déjà calculé, c'est moins 1 sur 3. Donc, je vais continuer ici. Vous pouvez continuer ici. C'est 1 plus, donc les termes ils vont se répéter, c'est une suite spéciale. Donc 1 plus 1 sur 3, c'est 4 sur 3. Sur 1 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Ça va nous donner 2. Et maintenant, je vais calculer mon sixième terme. Donc, U5, ça sera 1 moins 2 sur 1 plus 2. Et qui est moins 1 sur 3. Voilà, ça c'est le cas, c'est une suite spéciale. Donc, le terme U indice 5, qui est le sixième terme, c'est moins 1 sur 3. Donc, c'est un exemple. Normalement, le calcul des termes, on va les répéter dans chaque exercice. Il y a des exercices qui demandent le calcul de termes. Et après, ils passent aux propriétés de suite.
Je passe maintenant à une grand 2. Et dans grand 2, je vais parler de suites majorées, minorées, bornées. Parce que les suites, ce sont des fonctions particulières. La seule chose, c'est que l'ensemble de départ, c'est une partie de l'ensemble n. Définition, soit un n appartenant à i, une suite numérique, petit m et grand m, ce sont deux nombres réels, et le i c'est quoi? C'est une partie de l'ensemble de n. Définition 1, un majoré par m, si seulement si quel que soit n appartenant à i, un est inférieur ou égal à m. Ça veut dire tous les termes sont inférieurs ou égal à m. M, c'est un majorant. Et s'il est majoré par m, il est majoré par tous les réels qui sont supérieurs ou égal, ou bien supérieurs stricts à m. Un minoré par m, si seulement c'est quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à petit m. C'est-à-dire tous les termes, ils sont supérieurs au petit m. Petit m, c'est un minorant, il est minoré par m, et il est minoré par tous les réels qui sont strictement inférieurs à m. Et s'il trouve un entier naturel tel que un est supérieur à m, ça veut dire petit m, il ne peut pas être, la suite, il ne peut pas être minoré par petit m. Donc il y a le quantificateur quel que soit. Troisièmement, un borné, équivalent un majoré et minoré. Ça veut dire un est borné, c'est seulement s'il existe un couple nm appartenant à r au carré, tel que pour tout n appartenant à i, un supérieur ou égal à m, petit m, inférieur ou égal à grand m. Et on peut avoir les inégalités strictes ou bien larges. Et je vais passer au premier exercice. C'est-à-dire, dans cette leçon, je vais numéroter, comme dans les leçons précédentes, je numérote les exercices de 1 jusqu'à terminer la leçon. On considère la suite numérique. Normalement ici, si je reviens à ma suite, la suite précédente, chaque terme normalement, il se déduit du précédent. Donc la suite un, il a une appellation. La suite un est appelée suite récurrente. Voilà, c'est une suite récurrente. Une suite récurrente, ça veut dire c'est une suite définie par son premier terme et une relation entre deux termes consécutifs, ça veut dire un plus a en fonction de un ou bien un en fonction de un moins 1. Et on peut avoir défini par ces deux premiers termes une relation entre trois termes consécutifs. Par exemple, un plus a en fonction de un et un moins 1. Et l'exemple que je vais traiter maintenant, c'est une suite récurrente. un plus a, il est en fonction de un. Et le premier terme, c'est u0. Et on vous demande de calculer u1, u2. Montrer que par récurrence, que pour tout n appartenant à n, u1 est supérieur à 0. Ça veut dire ici, je montre que la suite est minorée par, et on peut avoir, que peut-on conclure, u1 est minoré par 0. Et montrer que pour tout n appartenant à n, u1 est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, on a montré que la suite est majorée par 1. Je passe aux solutions. Voilà, je vais essayer de prendre la suite qu'on a. Donc u0, elle est égale, je pense, 1 sur 2. Et un plus 1, c'est un rapport. Donc u0 égale à 1 demi, et un plus 1, c'est un. un au carré, c'est-à-dire le carré de un. Donc un au carré plus 1 sur un plus 1, le n, il est en indice et le 1 dans la ligne. Voilà. La première question,
calculant U1 et U2, je pense. Calculant U1 et U2. Je commence par U1. C'est-à-dire, je prends ici, pour avoir U1, le 1, je vais le remplacer par 0. Ça va me donner U0 plus 1, c'est quoi? C'est U0 parce que ici c'est n, c'est U0 au carré, plus 1 sur U0 plus 1. U0 plus 1, c'est quoi? C'est U1, parfois vous faites le calcul directement. Je remplace U0 par 1 demi au carré, plus 1 sur 1 demi plus 1. Ça va me donner U1. Le dénominateur, c'est quoi? C'est 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi. Ici, c'est 1 quart plus 1. Donc, U1, elle est égale à 3 sur 2. Ici, 1 quart plus 4 quarts, c'est 5 quarts. Après, vous pouvez passer à l'inverse, c'est-à-dire multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. 2 sur 3. Simplifié par 2, ça reste ici 2, donc le dénominateur devient 6 et le numérateur c'est 5. Deuxième chose, calculons U2. Je peux procéder comme ça. U2 c'est quoi? C'est U1 plus 1. Ou bien directement, je peux dire c'est U1 au carré plus 1 sur U1 plus 1. Et ça va me donner U2. Je remplace U1. Ça, pardon. Ça, c'est U1. C'est U1. Donc, U1, c'est quoi? C'est 5 sur 6. Le taux carré plus 1 sur 5 sur 6 plus 1. 5 au carré, c'est 25 sur 36 plus 1 sur 5 sur 6 plus 6 sur 6, c'est 11 sur 6. Donc, U2, le dénominateur, ça reste 11 sur 6. Mais le numérateur, vous avez 25 plus 36. 5 plus 6, c'est 11. Il faut avoir l'habitude de faire des calculs parce que dans le cours de la médecine, surtout pour les gens qui se rendent, on pense bien sûr au bac l'année prochaine, les calculs, normalement, il faut avoir l'habitude de calculer parce qu'il n'y a pas de calculatrice. Les calculatrices ne sont pas autorisables. Surtout, je parle de concours de la médecine après avoir obtenu le bac, Inch'Allah. Donc, 6 plus 5, ça donne 11. Ici, ça donne 11, donc c'est 51. Donc, déjà, vous avez, c'est 56. C'est 6. Parce que 20 plus 36, c'est 56, donc c'est 61. Donc, c'est 61 divisé par 36. Donc, U2, il est égal 61 sur 36 multiplié par l'inverse du dénominateur, ça veut dire par 6 sur 11. 6 sur 11. En simplifiant par 6, ça va nous donner 61 sur, en simplifiant par 6, ça reste ici, 6 fois 11, donc c'est 61 sur
66. Donc le terme, ça c'est 5 sur 6. Et le terme suivant, c'est 61 sur 66. Voilà. Maintenant, je vais revenir à la question suivante. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Voilà, c'est la question 2. Montrons par récurrence la logique. C'est-à-dire ici, on va utiliser la logique, surtout le raisonnement par récurrence. Pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Vous savez que dans la récurrence, il y a les étapes. Il y a l'initialisation. Donc c'est très facile de pratiquer la récurrence ici. L'initialisation, c'est-à-dire, ça c'est une proposition logique. Et je veux que ma propriété soit vraie pour le premier terme. C'est-à-dire pour n égale à 0. U0 c'est combien? U0, je pense que c'est 1 demi. Voilà. 1 demi strictement positif, donc c'est une proposition vraie. Après l'initialisation, il y a l'hérédité. Ça veut dire, est-ce que ma propriété est héréditaire? Supposons que un strictement positif, vrai, pour un n supérieur ou égal à 0. Et montrant que un plus 1 est strictement positif. Ça veut dire il y a, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc l'initialisation, l'hérédité, et ça c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc je vais revenir à un plus 1. On sait que un plus 1 c'est quoi? C'est un au carré plus 1 sur un plus 1. Et un par supposition il est positif. Ça veut dire un plus 1. un plus 1, il est supérieur à 1. Et ça va vous donner le dénominateur, il est strictement positif. En plus, un au carré c'est un carré, plus 1 il est strictement positif. D'où le rapport un plus 1, qui est un au carré plus 1 sur un plus 1 est strictement positif. Ça c'est en indice. Et l'autre c'est sur la ligne. Strictement positif, donc il est vrai. Conclusion. D'après le principe de récurrence, donc d'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, un strictement positif. Elle est vraie. D'où un est minoré, c'est pas demandé, minoré par 0. Troisième question, montrant la même chose par récurrence,
Pour les suites récurrentes, on montre par récurrence qu'elle est majorée et minorée, montrant que pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. Voilà, que pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à A. Est-ce que c'est inférieur ou égal ou bien inférieur strict? Inférieur ou égal. Voilà. La récurrence. La première, c'est l'initialisation. On a U0, 2, 1 demi, pardon. 1 demi, et 1 demi, il est inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal à 1. Vrai. L'hérédité, supposons que UN est strictement inférieur ou égal à 1, vrai, pour 1 supérieur ou égal à 0, et montrant que UN plus 1 inférieur ou égal à 1, et c'est vrai. Donc, je vais montrer que UN plus 1 moins 1, donc je vais faire quel est le signe, c'est-à-dire je vais montrer que UN plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et je vais prendre UN plus 1 moins 1. UN plus 1, c'est quoi? C'est UN au carré plus 1 sur UN plus 1. Moins 1. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, UN plus 1 moins 1, le dénominateur commun, ça sera UN plus 1. Ici, je fais les parenthèses pour ne pas faire des erreurs. Et moins 1 fois UN plus 1. Voilà. Ça va nous donner UN au carré plus 1 moins UN moins 1 sur UN plus 1 en simplifiant. Donc, UN plus 1, le moins 1, c'est dans la ligne. C'est UN au carré, donc c'est UN au carré moins UN sur UN plus 1. Donc, je vais factoriser par UN parce que mon but, c'est le signe sur UN plus 1. Voilà. On sait que UN plus 1, c'est pas UN plus 1, c'est que UN plus 1 est strictement positif. Car UN est strictement positif. Voilà. Et je vais voir normalement donc ce produit. Vous avez UN, donc, et par supposition, on a UN, il est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire moins UN, c'est supérieur ou égal à moins 1. Oui, normalement, j'ajoute, pardon. Donc, UN moins 1, tout simplement, UN moins 1, il est inférieur ou égal à 0. Et ceci implique UN, facteur de UN plus 1, est négatif ou nul, car UN est strictement positif. D'où UN plus 1 moins 1, qui est
un facteur de un moins 1 sur un plus 1. Qu'est-ce que vous avez au point de vue sin? Vous avez ça, c'est positif. Et vous avez ici positif fois négatif, donc c'est négatif ou nul, donc il est inférieur ou égal à 0. Et ça va vous donner U1 plus 1 inférieur ou égal à 1 qui est vrai. Ce qui reste, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on obtient pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. Voilà. Et ceci nous donne un majoré par 1. D'où un est borné. Pourquoi? Parce que pour tout n appartenant à n, on a montré que n est minoré par 0 et majoré par 1. Ça, c'est uniquement, c'est supplémentaire. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et à la prochaine, on va essayer de continuer les suites. Mais pour vous, il faut, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il faut vous soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur pour soutenir ma page sur inviter et sur suivre, et normalement inviter et suivre si vous êtes sur les groupes. À bientôt et à la prochaine vidéo.